L'Espagne, confrontée à une terrible sécheresse et aux incendies, s'apprête à accueillir un centre de données de l'américain Meta, un data center gigantesque qui sera installé dans la région de Tolède. Il produira beaucoup de chaleur et le refroidir nécessitera des millions de litres d'eau. Est-ce bien raisonnable quand le pays en manque autant? L'œil du 20h est signé Charlotte Gillard et Laurent Desbois. C'est une réserve naturelle protégée en plein cœur de la Castilla-La Mancha, l'une des régions les plus arides d'Espagne. Ici, Meta souhaite implanter un nouveau centre de données pour développer l'intelligence artificielle et les mondes virtuels, la nouvelle ambition de Mark Zuckerberg. Je crois que le métaverse est l'avenir de l'Internet. Des infrastructures très gourmandes en énergie et en eau qui posent question sur ce territoire régulièrement touché par la sécheresse. À 130 km à l'ouest de la capitale espagnole, Aurora Gomez, militante écologiste et enfant de la Castilla-La Mancha, nous conduit dans cette réserve naturelle. À l'endroit même où le géant du web souhaite installer son futur centre de données. Cet endroit va ressembler à un entrepôt géant. De l'extérieur, on ne verra plus l'horizon. Tout ce que vous voyez autour de vous, ça va disparaître. Au total, 102 hectares de hangars viendront abriter les milliers de serveurs qui marcheront en continu. Des systèmes informatiques qui ont besoin d'être refroidis pour éviter la surchauffe. Et pour ce faire, Meta prévoit d'utiliser environ 600 millions de litres d'eau par an, dont 200 millions prélevés dans le réseau d'eau potable de la ville de Talavera de la Reina, et le reste dans un affluent du fleuve Tage. Aurora Gomez alerte, ce projet risquerait de créer des pénuries dans cette région touchée par des sécheresses à répétition. Un centre de données consomme en moyenne en une journée autant d'eau qu'un Espagnol en une année. C'est vraiment beaucoup. Et ça dans un contexte où il n'y aurait pas de réchauffement climatique, pas de hausse de température. Est-ce qu'on veut priver les gens d'ici d'eau du robinet pour permettre à d'autres de pouvoir regarder des vidéos de chats sur Internet? Cela n'a pas de sens pour moi. Meta et les géants du numérique sous-estiment-ils la facture énergétique de leur centre de données? Ce n'est pas la première fois en tout cas que de grands noms sont épinglés sur des projets d'envergure. En 2022, en Irlande, capitale européenne des centres de données, les serveurs ont consommé un demi-million de litres d'eau par jour et jusqu'à 5 quand il fait chaud. Aux Pays-Bas, les installations d'un grand groupe américain ont-elles utilisé 4 fois plus d'eau que prévu. Contacté, Meta assure que le coût écologique de ce projet en Espagne sera compensé ailleurs dans le monde, aux États-Unis notamment. Dans le cadre de nos engagements de durabilité, nous restituerons plus d'eau que ce qui sera consommé par le centre de données de Talavera, grâce à des projets de recyclage et de conservation de l'eau. De leur côté, les pouvoirs publics espagnols viennent de déclarer le projet d'utilité générale. Dans cette province où le chômage touche plus de 15% de la population active, ce chantier est prioritaire selon eux. Cela va créer plus de 500 emplois pendant la phase de construction, mais surtout le plus important, c'est qu'une fois que le site sera achevé, cela va générer dans la région et dans la ville de Talavera plus de 250 emplois directs. Sur les bords du Tage, certains agriculteurs doutent de l'aubaine que représente ce projet pour l'emploi. À commencer par Luis Miguel Pinero Sanchez. L'an passé, les restrictions d'eau lui ont coûté presque la totalité de sa production de tomates. Les exploitations agricoles seront, dit-il, mises en danger par le géant américain. Lorsque Meta va s'installer et pomper l'eau, nous les agriculteurs, nous en manquerons encore davantage. Ça me paraît très bien qu'il y ait de l'activité ici. C'est vrai que l'on manque d'emplois, que c'est sinistré. Mais ça ne peut pas se faire sur le dos d'une autre partie de la population, comme nous, qui va se retrouver au chômage ou avoir moins de ressources. Une enquête publique environnementale est en cours. Si celle-ci donne son feu vert, le chantier devrait débuter d'ici la fin de l'année.